Bienvenue aujourd'hui à l'épisode numéro 9 de ce podcast. Merci d'être là. Merci de partager ce podcast afin de le faire connaître au plus grand nombre possible. Si tu connais des gens qui sont dans le leadership, dans le ministère, dans l'entrepreneuriat, eh bien, fais connaître ce podcast. Je suis certain que ça va bénéficier au plus grand nombre possible. Et aujourd'hui, ça va être un sujet vraiment intéressant. Je t'encourage à prendre des notes. Aujourd'hui, on va parler de comment démarrer un ministère qui va réussir. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Si tu es dans le ministère, si tu aspires à aller dans le ministère, si tu veux construire quelque chose pour Dieu, eh bien, tu es au bon endroit aujourd'hui. Installe-toi confortablement. Si tu es en train de rouler sur la route, eh bien, monte le volume. Si tu es en train de faire des tâches ménagères, faire ton sport, peu importe, prends toute ton énergie pour quand même garde un peu d'énergie pour nous parce qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose que j'aurais beaucoup aimé savoir quand j'ai commencé dans le ministère. Beaucoup de gens, je côtoie dans mes voyages, beaucoup de gens qui veulent aller dans le ministère, plein de jeunes qui se lèvent et c'est absolument formidable. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers et je crois que nous sommes dans une saison où on va voir plein de gens se lever pour Dieu et des gens se lever pour entrer dans le ministère et démarrer des ministères qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu avant, dans le sens où on va faire des formats nouveaux. Je crois que c'est une époque formidable pour lancer un ministère. Dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il n'a jamais été aussi facile, d'une certaine façon, de démarrer quelque chose, de lancer quelque chose. Le problème, c'est que est-ce que ça va durer dans le temps? Et c'est aujourd'hui, je veux qu'on regarde à des fondations pour comment démarrer un ministère qui va non seulement durer, mais qui va réussir. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu réussisses ton ministère. Alors, si tu as l'intention de démarrer un ministère, tu veux devenir prédicateur, tu veux devenir un évangéliste, tu veux aller partout dans le monde, tu veux lancer ta chaîne YouTube, publier des livres, démarrer une œuvre sociale pour prendre soin des pauvres, aller en mission, démarrer un ministère de musique, peu importe c'est quoi, eh bien, tu es au bon endroit aujourd'hui et je veux prendre un instant aussi pour t'encourager. Si jamais tu es vraiment intéressé par le sujet, si vraiment c'est quelque chose qui brûle dans ton cœur, que tu veux démarrer un ministère cette année, j'ai créé une formation au complet qui s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. J'ai créé une formation qui, en fait, j'ai pris tout ce que tu as besoin de savoir pour qu'à l'intérieur d'une année, tu puisses lancer un ministère. Je parle là-dedans de tout ce qui est nécessaire. Je donne les étapes, je fais un plan avec toi pour que tu puisses lancer ton ministère cette année. Alors, si cette formation t'intéresse, eh bien, c'est simple. Si tu regardes ce podcast via la vidéo, eh bien, tu peux aller dans le lien de la description de la vidéo. Sinon, si tu écoutes en podcast audio, eh bien, tu vas dans la description de ce podcast et tu utilises le code promo podcast 9, podcast avec le chiffre 9 et tu vas avoir droit à 50% de rabais sur cette formation. 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer à parler de ça et on va regarder à certains éléments qui sont vraiment essentiels pour que tu puisses démarrer un ministère qui va réussir. Et je veux croire, et d'ailleurs, je t'encourage à m'écrire dans la prochaine année, alors que tu vas développer ton ministère. Écris-moi pour me raconter un peu comment le Seigneur est intervenu et comment tu as vu les choses prendre place. Mais je veux commencer aujourd'hui avec la première chose qu'on doit savoir si on veut démarrer un ministère qui va durer dans le temps et un ministère qui va réussir. C'est sois certain d'avoir le feu vert de Dieu. Là, aujourd'hui, je ne suis pas en train de lancer juste des projets comme ça. Allez, on se lance un ministère, ça te tente, tu as une impulsion, allez, lance un ministère. C'est pas de ça que je parle. Je m'appuie sur le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 1, qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Et l'une des choses fondamentales avant même de démarrer ton ministère, avant même de mettre en place toute la structure
pour un ministère qui réussisse, si tu veux que ça réussisse, sois certain que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Je vais en parler dans un instant, mais sois certain d'avoir le feu vert de Dieu, que là, tu dis, ça y est, le temps est venu, j'ai la paix dans mon cœur, Dieu a confirmé de plusieurs façons, c'est la saison, je suis prêt à lancer mon ministère. Eh bien, si c'est toi, cette personne, eh bien, on va regarder ensemble à des clés qui vont te permettre de faire un succès avec ce ministère. Je crois qu'on n'a rien vu encore. Mon objectif, je le dis souvent, mais mon objectif dans tout ce que je fais au travers de la plateforme exponentielle, que ce soit les formations, que ce soit le podcast, c'est que mon plafond devienne ton plancher. Je vais essayer, au fil des mois et des années à venir, de tout te donner ce que je sais. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes formations. Je donne tout ce que j'ai appris afin que mon plafond devienne ton plancher et que tu fasses des choses encore plus grandes, meilleures, plus puissantes, plus d'impact que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. C'est mon objectif de te propulser dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, une des choses que tu dois prendre en considération, c'est d'éviter ou de faire extrêmement attention aux erreurs que font les gens qui débutent. Peu importe le domaine dans lequel les gens débutent, il y a toujours les erreurs des débutants. Et malheureusement, dans le ministère, les erreurs de débutants peuvent coûter très cher, peuvent nous amener beaucoup de soucis. Et aussi, j'ai vu des gens ne jamais aller au bout de ce que Dieu avait pour eux parce que leurs erreurs de débutants les ont disqualifiés. En fait, eux se sont disqualifiés parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, on peut toujours revenir, tout ça, mais beaucoup de gens, ça les a cassés et découragés. Alors, c'est important d'étudier les erreurs que font les autres et de tout faire pour les éviter. Et une erreur qu'il faut absolument que tu évites si tu démarres dans le ministère, c'est ce que j'appelle l'impatience et l'ambition. Ce sont deux choses, mais souvent, elles vont ensemble. L'impatience, l'une des choses que je dis tout le temps depuis plusieurs années, c'est que Dieu est lent. Et quand je dis Dieu est lent, c'est pas parce que Dieu est fainéant, tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est quand je dis que Dieu est lent, c'est qu'il n'a qu'une seule vitesse, une seule cadence, c'est la sienne. Alors, c'est soit qu'on est en retard avec ce que Dieu fait, c'est soit qu'on devance, c'est ce qui arrive souvent avec les visionnaires et les entrepreneurs, soit qu'on devance ce que Dieu veut le faire, mais c'est pas maintenant, ou soit qu'on est dans ce que Dieu fait. Et l'important, c'est de faire les choses dans le timing, dans le temps que Dieu fait. Mais les impatients veulent que ça arrive tout de suite. Je veux mon ministère tout de suite. Je veux être partout dans le monde tout de suite. Je veux toucher des grandes foules tout de suite. Je veux implanter l'Église tout de suite. Je veux publier mon livre cette semaine. Je veux tout faire tout de suite. Et malheureusement, des fois, c'est pas Dieu ne le voulait pas tout de suite pour nous. C'était pas son temps maintenant. Et aussi, c'est souvent connecté à l'ambition. Je veux leur prouver que je suis capable de le faire. Je veux leur prouver que je suis meilleur. Je veux leur prouver que j'ai un plus grand ministère. Je veux changer le monde en une semaine et toutes ces choses-là. Et Proverbes chapitre 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » L'une des choses que j'ai vues énormément au fil des ans dans le ministère, c'est de l'arrogance et de l'orgueil. Et en fait, l'une des choses, aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience dans le ministère, l'une des choses qui me terrifie le plus, c'est l'arrogance et l'orgueil. Pourquoi? Parce que j'ai vu au fil des ans, j'ai vu ce vers quoi ça conduit, ce que ça produit, ce que l'arrogance et l'orgueil produit dans la vie d'hommes et de femmes dans le ministère, c'est horrible. Ça produit des catastrophes, ça produit des divisions, ça produit des abandons, évidemment, ça produit des brisements, des destructions, plein de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dans le texte original, il accorde sa faveur aux humbles. Donc, l'une des erreurs dans laquelle tu ne dois pas un piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est l'impatience et l'ambition. Et si tu peux comprendre ça tout de suite en commençant ton ministère, tu vas tellement éviter de la souffrance, tellement éviter des soucis. Mais souvent, on est impatient.
On veut que ça soit tout de suite. Par exemple, tu as 12 followers sur ton compte Instagram et tu veux tout de suite... Moi, je reçois des fois, c'est très drôle, je reçois des fois des gens qui m'écrivent sur Instagram en DM ou en privé et qui me disent je vais t'aider à construire tes followers et à bâtir ton compte Instagram. Je vais voir le compte Instagram de la personne et la personne a 123 followers sur son Instagram. Et la personne veut m'enseigner comment construire mon compte Instagram. Et donc, on voit ça tellement souvent, ou bien tu n'as pas dirigé une seule personne encore, mais tu veux nous enseigner sur le leadership. Tu n'as pas gagné une seule âme encore, mais tu veux lancer ton école d'évangéliste. Et en fait, toutes ces choses sont peut-être des choses auxquelles Dieu t'appelle. Je ne suis pas en train de dire que Dieu, tu ne feras pas ces choses-là dans ta vie, dans ton ministère. Au contraire, c'est très possible. Mais ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la saison pour toi pour faire ces choses. Et là, le danger, c'est de laisser l'impatience et l'ambition nous prendre le dessus et nous casser tout ce qu'on pourrait faire. Et quand j'ai créé cette formation, comment lancer ton ministère cette année, ce n'est pas une formation sur comment tout faire cette année, comment être un méga succès interplanétaire cette année. Non, c'est comment mettre en place un système solide, efficace, pour que dans les années à venir, tu puisses bâtir quelque chose de merveilleux. Et là, tu pourras l'avoir, ton école d'évangéliste. Tu pourras montrer aux gens comment être des leaders, tout ça. Mais fais attention de ne pas laisser ton impatience qui veut que ça arrive tout de suite te faire devancer le plan de Dieu. Dans cette même école de pensée, dans cette même ligne de pensée, une autre erreur que les gens font, et ça peut aller nous amener dans le découragement, c'est comparer notre chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu démarres ton ministère de musique, ta première chanson n'a pas été publiée, et là, tu côtoies quelqu'un qui a fait plusieurs dizaines d'albums et qui a des chansons qui tournent dans le monde entier avec un super ministère international. Tu regardes ça et tu te regardes toi, puis tu as envie de lâcher. Tu te dis, à quoi ça sert ce que je fais? Je suis tellement à des années-lumière. Mais il faut que tu te rappelles que cette personne-là a déjà été à la place où tu es, toi, aujourd'hui. Mais cette personne, elle est au chapitre 10, toi, tu es au chapitre 1. Ne jamais comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Je me souviens quand on a commencé dans le ministère, on avait été dans une conférence de pasteurs. J'étais avec une équipe pastorale dans une très bonne église qui démarrait. Et on est allé dans une conférence de pasteurs aux États-Unis, une grande conférence, en fait, dans une église aux États-Unis, une méga church aux États-Unis, avec un système de folie grandiose, des bâtiments gigantesques, des ministères, beaucoup d'argent et des équipes et tout ça. Et en fait, quand on est revenu, on était presque découragés. On n'est même pas inspirés. C'était plus découragé parce qu'on se disait, à quoi ça sert ce qu'on fait en ce moment comparativement à ça? Et c'était une erreur. Ne fais pas cette erreur de comparer là où tu es. Inspire-toi, dis-toi, OK, ça veut dire qu'il y a plein de possibilités à ce que je fais. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'on peut faire des choses énormes, mais focalise-toi sur ce que tu fais en ce moment et ne sois pas en compétition. Ne laisse pas l'impatience et surtout pas l'ambition te décourager ou te forcer à faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé ou devancer le plan de Dieu. Maintenant, une des choses qui va te permettre de démarrer ton ministère et de construire quelque chose qui va réussir, c'est de bâtir sur une vision. Il y a beaucoup de gens qui bâtissent sur des idées, qui bâtissent sur des impulsions, qui bâtissent sur le désir d'être comme les autres. Tu as vu quelqu'un là qui fait quelque chose de génial et là, tu te dis, moi, je veux faire ça aussi. Tu as vu quelqu'un qui t'a inspiré puis tu veux faire ça. Et ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais à la base, là, on parle d'un ministère, on parle de quelque chose qui vient de Dieu. Tu dois bâtir sur une vision. Ça veut dire que tu dois avoir une vision, tu dois recevoir une vision. Et c'est pour ça que je mets ça clairement dans ce podcast pour éviter le fait qu'il y ait des gens qui écoutent le podcast et disent « Oh, c'est bon, on perd n'importe quoi demain. » C'est pas ça du tout. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, il dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Il utilise le mot pour prophétie, le mot chazon en hébreu qui veut dire révélation divine, vision. C'est le même mot hébreu qui est utilisé dans Proverbes chapitre 29, verset 18, quand il dit « Quand il n'y a pas de révélation chazon, le peuple périt, le peuple est sans frein. »
Alors, il parle ici littéralement d'une révélation divine, de quelque chose qui vient de Dieu, que tu as reçu, une vision pour ta vie, une vision pour ton ministère. Tu as reçu une vision de commencer. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je t'appelle, si tu n'as pas eu cette vision, je t'appelle à chercher Dieu comme jamais. Va dans la prière, va dans le jeûne, va dans sa parole, plonge et demande-lui de te révéler, de te parler sur qu'est-ce qu'il veut que tu fasses avec ta vie, avec l'appel qu'il a mis sur ta vie. Il y a rien, je t'assure, il n'y a rien de plus puissant qu'une vision. Moi, là, je me souviens, lorsque j'ai commencé dans le ministère, en fait, jusqu'à aujourd'hui, tout est toujours basé sur une vision. Maintenant, comment Dieu révèle la vision, c'est différent pour chaque personne. Moi, j'étais dans une soirée d'adoration et j'ai littéralement entendu dans mon cœur. Et encore une fois, c'était pas quelque chose qui sortait de nulle part. C'était pas quelque chose qui n'était pas connecté du tout avec ce que je faisais. Ça faisait des mois et des mois que je cherchais Dieu et que je brûlais de le servir dans l'Église et dans la musique et tout ça. Et j'ai vraiment entendu dans mon cœur écris des chants pour ma gloire. C'était avec cette puissance, claire comme ça. Écris des chants pour ma gloire. Il ne m'a pas dit, va faire des concerts. Il ne m'a pas dit, fais des albums. Il ne m'a pas dit, va prêcher. Il a dit, écris des chants pour ma gloire. C'était clair. Et cette parole est devenue la rampe de lancement de la vision, de tout ce que j'ai fait par la suite. J'ai commencé à écrire des chants qui m'ont catapulté dans la francophonie, dans les nations. C'est un truc incroyable. Et aujourd'hui, je suis obligé d'avouer que c'est vraiment, de confesser, de reconnaître que c'est vraiment quelque chose, une vision de Dieu. Et ce que je suis en train de faire en ce moment avec Exponentiel Podcast, c'est la même chose. Il y a quelques années, j'ai entendu dans mon cœur, dans mon esprit, clairement, envahi l'Internet. La première fois, c'est écrit des chants pour ma gloire. Et cette fois-ci, c'est envahi l'Internet. Pas plus de détails, c'est simplement envahi l'Internet. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'envahir l'Internet avec tout ce que j'ai, mes prédications, mes messages, mes coachings, mes formations, la musique, tout ce que je sais faire. On envahit l'Internet avec. Et quand tu œuvres comme ça et que tu démarres un ministère comme ça, ben tu es fondé sur une vision. C'est une vision qui vient de Dieu. Alors, quand tu es découragé, quand tu as des obstacles, quand tu es opposé, quand tu es critiqué, quand tu as le goût de tout lâcher, quand il arrive toutes sortes de défis dans ta vie, ou des défis par rapport à ce que tu es en train de faire, tu reviens à la vision. Tu dis, j'ai reçu une vision de Dieu. C'est quelque chose qui a été envoyé, qui a été mandaté par Dieu. J'ai reçu dans mon cœur une vision. Et c'est cette vision-là qui te permet de continuer et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu te demande. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui de fonder ce que tu vas démarrer sur une vision de Dieu. Écris la vision. Moi, j'ai tout écrit. Tout est écrit, ce que j'ai reçu. Et ça va évoluer en cours de route. Il va y avoir toutes sortes de choses. Mais à la base, pour démarrer un ministère qui va durer et qui va réussir, ça prend une vision. Ensuite, une des choses, ça c'est un principe que j'enseigne dans mes formations, je te le donne aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la stratégie CSA. Chaque lettre, en fait, c'est un acrostiche. C veut dire connaissance, S veut dire stratégie et A veut dire action. Si tu veux réussir le ministère que tu vas démarrer, fonde-le sur cette stratégie. Elle est wow. C, c'est pour connaissance. C'est-à-dire qu'avant de lancer ta chaîne YouTube, avant de devenir un prédicateur, avant de lancer ton ministère d'évangélisation, avant de partir sur le champ missionnaire, peu importe ce que Dieu te demande, connaissance, apprends tout ce que tu peux apprendre sur la thématique ou le sujet autour de ce que tu veux bâtir. Tu vas aller dans l'implantation d'église, étudie l'implantation d'église, lis des livres, interviewe des gens qui l'ont fait, apprends tout ce que tu peux apprendre, fais des formations sur le sujet qui te concerne. Par exemple, lorsque Dieu m'a dit « envahis l'Internet », eh bien, j'ai dépensé énormément d'argent et j'ai passé énormément d'heures à étudier, à faire des formations, comment ça fonctionne, le en ligne, le ministère en ligne, les communications en ligne, comment rejoindre les gens, tout ce qui concerne l'univers digital. Eh bien, je connaissais rien. J'étais vraiment, je suis pas parti à zéro. Je pense que je suis parti à moins 1000. J'étais vraiment je connaissais peu ou pas sur le sujet et j'étais pas nécessairement une personne ultra douée
en plus naturellement pour ces choses. Alors, la première chose que j'ai fait avant de démarrer quoi que ce soit, j'ai élargi mes connaissances. Une fois que tu as commencé, tu as étudié, tu ne sauras pas tout, mais une fois que tu as quand même travaillé sur l'aspect connaissance, là, tu fais la lettre S qui est une stratégie. Là, tu mets une stratégie en place. D'ailleurs, dans ma formation sur 12 étapes pour lancer ton ministère cette année, j'explique comment monter une stratégie, comment faire un plan pour la prochaine année, tout ça. Donc, tu mets une stratégie en place sur comment établir mon ministère, qu'est-ce qu'on va faire exactement, quelles seront nos priorités, ça va coûter combien, tout ça. Tu mets une stratégie en place et après, tu passes à l'action. Maintenant qu'on sait, même si on va apprendre quand même encore en cours de route, mais on a quand même une bonne base, on sait. Ensuite, on a un plan, une stratégie, voici ce qu'on va faire. Et là, tu passes à l'action. Je m'appuie énormément sur ces passages des Proverbes. Proverbes chapitre 1, verset 5, par exemple, qui dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Proverbes chapitre 13, verset 10, la sagesse, est avec ceux qui écoutent les conseils. Et Proverbes 24, verset 6 dit, tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alors, ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de demander de l'information, demande conseil, apprends tout ce que tu peux apprendre et par la suite, tu te lances et je peux t'assurer que tes chances de réussite sont augmentées énormément. Une autre des choses qui va t'aider à démarrer un ministère qui réussit, c'est ce que j'appelle « trouve les portiers de ta destinée ». C'est quoi ça, les portiers de ta destinée? Je prends l'exemple, par exemple, de Saul de Tarse. On connaît l'histoire de Saul de Tarse, qui est un persécuteur de l'Église, qui tout à coup a un face-à-face avec Jésus sur le chemin de Damas. Et là, sa vie change, il décide qu'il veut prêcher, il veut lancer son ministère. Sauf que les gens ne croient pas que c'est vrai, sa vie est en danger et il va disparaître pendant plusieurs années parce qu'il ne peut pas passer de persécuteur de l'Église à prédicateur pour l'Église en 2 semaines. Il va être oublié. Et là, tout à coup, va arriver un portier de sa destinée. Barnabas va arriver. Barnabas a été appelé en renfort dans le réveil de l'Église d'Antioche. Et Barnabas s'aperçoit du travail énorme qu'il y a à faire à Antioche. Et il va avoir l'idée géniale d'aller chercher Saul de Tarse pour l'aider dans le réveil d'Antioche. Alors, il va aller chercher Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Il l'amène à Antioche et là, tout à coup, son ministère explose de façon incroyable. Et par la suite, c'est à partir d'Antioche qu'ils vont être propulsés dans le ministère international. Tout ça est connecté à Barnabas. Barnabas a été celui qui a ouvert la porte pour Saul de Tarse. Ça a été le portier de sa destinée. Et il y a des gens comme ça, moi j'en ai eu plusieurs dans ma vie également. Et c'est important, si tu veux démarrer un ministère qui va réussir, fais cette prière, Seigneur, envoie sur ma route les Barnabas, envoie sur ma route les portiers de ta destinée et discerne-les quand ils sont devant toi, parce que ce ne sera pas toujours un format Barnabas qui vient te chercher et qui t'amène. Paul aurait pu refuser l'invitation de Barnabas, il aurait pu dire, j'ai mes choses ici, tu m'invites vers quelque chose d'inconnu, tout ça. Il n'a pas hésité de partir. Et il y a des fois qu'il y a des Barnabas qui peuvent venir, des portiers qui peuvent apparaître sur ta route et tu ne les discernes pas et tu peux manquer des très, très belles opportunités. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que pour que ton ministère se réalise, ça prendra des portiers de ta destinée, des gens que Dieu va envoyer et ils peuvent venir sur toutes sortes de formats. Pas nécessairement un pasteur principal, ça peut être un ami, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être quelqu'un dans ton église, ça peut être un membre de ta famille, toutes sortes de personnes que Dieu va placer pour t'ouvrir la porte et soit vigilant spirituellement, soit à l'écoute de l'esprit et ouvre tes yeux parce que ces portiers vont permettre à ton ministère de prendre des essors des fois que tu ne peux même pas imaginer. Donc ça, c'est ultra important. Ensuite, si tu veux démarrer un ministère qui va réussir, connais qui tu veux rejoindre. L'une des phrases que je dis souvent, c'est « Nous sommes appelés à ceux que nous sommes appelés ». Je suis conscient que je ne suis pas appelé à toucher 100% de la planète. Il y a des gens que Dieu m'appelle à atteindre avec ce que j'ai reçu, avec ce que j'ai. Il y a un groupe de personnes. Par exemple, c'est certain que je vais le faire. Je n'espère pas toucher les anglophones avec un podcast francophone. Tu comprends? Alors, c'est vraiment, il y a un groupe de personnes que je suis appelé à rejoindre et toi aussi, c'est la même chose. Ce qui est très important, c'est de savoir qui tu veux rejoindre. Par exemple, moi, je veux rejoindre des gens comme toi.
Ma mission, c'est de rejoindre des gens comme toi, des gens qui ont soif de plus, des gens qui sont sérieux, des gens qui veulent s'engager, des gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut, des gens qui sont prêts à faire les formations, des gens qui sont prêts à écouter un podcast comme ça qui dure beaucoup plus que 2 minutes, des gens qui veulent se lancer dans le ministère, des gens qui veulent être formés, des gens qui ont soif de plus. Exactement ton profil. Et ça, c'est important que tu trouves ce genre de personnes-là parce que ça va te... J'appelle ça les gens que Dieu nous donne. C'est magnifique. Il y a des gens sur la terre que Dieu nous confie. Il nous donne et il nous demande d'aider ces personnes-là. Il y a des gens, moi, que je suis appelé à aider. Il y a des gens que toi, tu es appelé à aider. Alors, prie pour ça et demande à Dieu et réfléchis à quoi ressemblent les gens que tu es appelé à aider. Moi, par exemple, il y a des gens que je croise des fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ces gens-là. Mais moi, ça m'est arrivé souvent de dire, toi, tu as besoin d'un tel. Toi, il faudrait que tu écoutes un tel. Il faudrait que tu ailles voir un tel. Je réfère des gens parce que je sais que je ne suis pas la personne qui peut les aider. Et il y a d'autres personnes qui sont qualifiées et qui ont le profil pour aider ces personnes-là. Alors, quand tu sais quel genre de personnes tu dois toucher, par exemple, moi, j'ai un ami qui a un ministère auprès des motards, auprès des gens qui font de la moto, tout ça. Moi, je ne fais pas de moto, donc ça va être très difficile pour moi d'atteindre quelqu'un qui fait de la moto. Mais lui, il prie pour ça. Il a à cœur vraiment de toucher les gens qui font de la moto. Donc, il construit un ministère. Il fait des posts sur les réseaux sociaux, il fait de la moto, tout ça, parce qu'il veut rejoindre ce type de personnes. Alors, qui est-ce que tu dois rejoindre? Une des choses que je parle beaucoup dans la formation, je ne vais pas élaborer là-dessus aujourd'hui, mais c'est de te positionner sur le web. Il y a l'attention des gens maintenant, elle est littéralement sur le web, sur Internet. Et tu ne peux pas démarrer un ministère aujourd'hui sans prendre en considération l'Internet. Comment te positionner? Et si tu prends la formation, j'ai un module au complet là-dessus où je te parle exactement comment se positionner sur l'Internet, l'importance de se positionner sur l'Internet, mais on doit être là avec ton ministère. Donc, si tu veux démarrer ton ministère et réussir, commence tout de suite en te positionnant sur Internet. Et dans cette pensée, tu dois également trouver ta thématique ou ta spécificité. Ça, c'est un élément ultra important. C'est-à-dire que moi, par exemple, les gens, des fois, ils m'appellent soit Exponentiel ou Monsieur Destiné. Et je ne suis pas surpris de ça. Pourquoi? Parce que c'est intentionnel. Je sais que ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à découvrir leur destinée et à réaliser leur destinée. Et tout ce que je construis, tout ce que je fais est autour de cette spécificité et de cette thématique parce que je sais ma mission, je sais ce que je dois faire. Et toi, c'est la même chose. Tu dois trouver est-ce que je dois enseigner les conducteurs de louanges? Est-ce que je vise les ados? Est-ce que je vise les ados de ghetto? Est-ce que je vise les universitaires? Je vise les femmes? Peu importe, c'est quoi les leaders, les pasteurs. Trouve ta thématique et ta spécificité et ça va t'aider énormément à construire parce que quand tu vas commencer au début, il y a tellement de directions où tu pourrais aller, puis finalement, tu peux faire 1 million de choses, puis rien atteindre, rien toucher. Mais quand tu sais c'est quoi ma thématique, qu'est-ce qui brûle sur mon cœur, j'en parle tout en détail, ça, dans la formation, mais c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en pratique. Considère qu'est-ce qui brûle dans ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire, qui t'a envie d'aider, c'est quoi le message que tu portes sur ton cœur. Et je terminerai en disant que si tu veux réussir ton ministère, une clé ultra importante, c'est de travailler avec ton pasteur. Malheureusement, beaucoup de gens veulent faire leur truc, on veut pas, on met notre pasteur de côté. C'est une grave erreur. Une des choses très importantes que dès le commencement de ton ministère, c'est d'être en relation proche avec ton pasteur et peu importe le genre de pasteur. Il y a des pasteurs qui sont plus mentors, il y en a qui sont plus coachs, plus formateurs et d'autres qui ne sont pas nécessairement, ils s'intéressent moins à ce qu'on fait. Mais peu importe quel genre de pasteur tu as, c'est très important que tu le mettes au courant de ce que tu fais et que tu en fasses ton allié, qui sache, qu'il soit au courant de ce que tu fais. Et je peux t'assurer que quand un pasteur se sent impliqué dans ce que les gens autour de lui veulent faire, il va avoir beaucoup plus tendance à aider, s'investir. Tu n'as aucune idée de ce qu'il peut faire pour toi et je t'assure vraiment ça vaut la peine de faire de ton pasteur
son allié. Alors, aujourd'hui, on pourrait aller tellement plus loin dans cette thématique. C'est une thématique où il y a beaucoup à dire et c'est pour ça que j'ai créé la formation 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Je t'explique exactement en détail comment, dans les prochains 12 mois, à partir de maintenant, tu peux mettre en place un système, une méthode, des choses pratiques pour que dans 12 mois, ton ministère soit pleinement 100% opérationnel pour faire un méga impact. Alors, si tu es intéressé à suivre cette formation, eh bien, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description. Si tu regardes en vidéo, eh bien, tu regardes dans la description de la vidéo. Si tu écoutes en podcast audio, eh bien, tu vas dans la description de Exponentiel Podcast. Tous les détails sont là et tu utilises le code promo podcast9. Podcast avec le chiffre 9 par la suite et tu as 50% de rabais. Ici Luc Dumont, merci d'avoir été avec nous et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.